il y a plusieurs mouvements que nous sommes en train de voir dans le corps de Christ, entre autres la restauration de l'autel de la prière. Regardez même tout le cantique que nous chantons aujourd'hui. Tourne autour d'une chose, c'est la prière. Ça conduit les gens dans la présence de Dieu. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train d'emmener dans son Église sous forme de vagues de restauration, vagues de relèvement, vagues de rétablissement. Regardez même les enseignements qui se donnent. Vous verrez que le message de la sanctification, beaucoup parlent de la spiritualité, beaucoup parlent de la prière, beaucoup parlent de la prospérité divine, plusieurs parlent de la guérison. Donc toutes ces choses, Dieu est en train de le faire pour parfaire son Église. Dieu est en train d'envoyer toutes ces vagues, tous ces mouvements, tous ces flots sur son Église afin de nous laver, afin de nous faire également paraître purs, sans tache devant son Père. L'art de devenir. Je ne saurais pas, à titre récapitulatif, revenir sur la définition des concepts parce que ce sont des choses que nous avons partagées depuis la semaine, je ne sais pas, la semaine passée ou la semaine antérieure. En lisant la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique chapitre 4 que nous avons lu, c'est l'histoire d'un frère que nous connaissons très bien, un homme que nous appelons Jaïbé ou Jaïbeta. La Bible déclare cet homme s'est mis à prier parce que Jaïbé a fait un constat. Il a vu que la considération qu'il avait parmi les hommes et son rang social ne cadrait pas. La Bible déclare Jaïbé invoqua les dieux d'Israël. Le problème, ce n'est pas prier. Le problème, c'est la manière dont Jaïbé a prié. Parce que vous devez savoir, en lisant la parole de Dieu, la Bible déclare, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos besoins ou vos passions. Voyez-vous, prier mal n'est pas seulement prier avec de mauvaises motivations. Prier mal, c'est prier aussi en étant ignorant de principes, de clés de la prière. Parce que celui qui prie mal n'est pas différent de celui qui n'a pas prié. Quelqu'un me comprend? Celui qui prie mal n'est pas différent de celui qui n'a pas prié. Parce que le but de la prière n'est pas seulement de prier, mais c'est beaucoup plus atteindre les objectifs que nous poursuivons en priant. Pourquoi nous prions? Pour nous approcher du trône de grâce. Pourquoi nous prions? Pour obtenir l'exaucement du Seigneur. Pourquoi nous prions? Pour que le Seigneur intervienne dans nos problèmes. Pourquoi nous prions? Pour vivre la délivrance dans nos batailles, dans le bataille de la vie. Alors si déjà tous les objectifs qui nous poussent à prier, nous ne prions pas conformément à la parole ou à la pensée du Seigneur, nous serons en train de faire passer notre temps. Ce qui fait que on a beaucoup poussé les gens à prier, mais nous n'avons pas eu suffisamment le temps de vous équiper, de vous enseigner sur comment vous devez prier. Voyez-vous? Ce qui fait que très généralement, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a certains enseignements que Jésus a donnés, pas parce qu'il voulait le donner, mais cet enseignement-là, Jésus l'a donné en fonction de ce que le disciple avait posé comme problème ou question. Voyez-vous? À un moment, les disciples ont posé la question au Seigneur. Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à faire quoi? À prier. Et qu'est-ce que le bien-aimé Sauveur a dit? Il a dit, quand vous voulez prier, faites quoi? Dites à notre Père qui est aux cieux. Voyez-vous? C'est que nous appelons prière sacerdotale ou prière gouvernementale. Mais si le disciple n'avait pas posé le problème ou posé la question, c'est que cette prière-là, je ne sais pas si le Seigneur allait le donner. Alors, il y a des choses comme cela que nous donnons comme thématique, comme enseignement, en fonction de ce que nous avons fait comme observation dans le corps de Christ. On n'est pas seulement enfant de Dieu, on n'est pas seulement pasteur, on n'est pas seulement prédicateur, mais on est aussi observateur de ce qui s'est fait dans le corps de Christ, ce qui s'est fait sur la ville, ce qui s'est fait dans la francophonie, ce qui s'est fait dans le corps de Christ, dans le milieu anglophone, ce qui s'est fait d'ailleurs même dans notre nation. Et cela peut pousser un homme à chercher la face du Seigneur
a composé un thème pour l'édification de corps de Christ, mais aussi de ceux qui sont sous sa juridiction. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, en lisant la parole de Dieu, la Bible clare, Jabet était considéré plus que ce frère. La mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et le verset 10, c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, sa mère l'a donné le nom de Jabet en parlant. Jabet a modifié les informations négatives qui influençaient sa vie en parlant. Quelqu'un a compris? Comment il s'est appelé Jabet? Parce que sa mère a parlé, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que Jabet a vu sa destinée prendre une autre tournure? Parce qu'il ne s'est pas tu. Jabet s'est mis aussi à prier parce qu'il a observé et a vu que les noms qu'il portait influençaient négativement sa vie. Et j'aime la manière dont Jabet priait. La Bible déclare, il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, dans d'autres versions on dit, si tu me bénissais. La première des choses, Jabet a cherché la bénédiction de Dieu. Deuxièmement, la Bible déclare, et si tu étendais mes limites, l'élargissement, l'expansion, la prospérité, l'émergence. 3, et si ta main est avec moi. Car Jabet savait que la bénédiction attirera des ennemis. L'adversité, la bénédiction attirera l'adversité. Alors Jabet dit, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabet savait que le malheur a pour but de maintenir quelqu'un dans la souffrance. Jabet savait que quand quelqu'un est exposé au malheur, le malheur ne viendra pas seul. Le malheur viendra avec d'autres fléaux, avec d'autres maux, avec d'autres difficultés. Et la Bible déclare dans la suite, et Dieu accorda à Jabet ce qu'il avait demandé. Si Dieu a accordé à Jabet ce qu'il avait demandé, ça veut dire que Jabet a reçu l'exaucement de ses prières, n'est-ce pas? Donc si Jabet n'était pas béni, parce que Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé, c'est que Jabet a reçu la bénédiction, n'est-ce pas? Donc si Jabet ne vivait pas sous la main protectrice du Seigneur, si la Bible déclare que l'Éternel lui a accordé ce qu'il avait demandé, c'est que la vie de Jabet, après avoir prié, était cette fois-là sous le regard bienveillant du Très-Haut, n'est-ce pas? C'est que quand la Bible déclare et l'Éternel lui accordait ce qu'il avait demandé, cela veut seulement dire par rapport à notre thématique, Jabet est devenu ce qu'il n'était pas. Parce que notre thème c'est l'art de devenir. Est-ce que quelqu'un comprend la démarche? Alors retenons ceci. Devenir, c'est connaître le programme de Dieu sur sa vie. Devenir, ou pour devenir ce que l'on veut devenir, la première des choses, il faut connaître le programme de Dieu sur sa vie. Mes amis, je reviendrai encore et encore sur ce point. Aujourd'hui, la majorité des gens, nous tâtonnons en plein jour. Plusieurs personnes se morfondent, leur vie est devenue morose. La majorité des gens sont frustrés. Les gens ne vivent pas l'épanouissement. Ce n'est pas que Dieu n'est pas disposé à bénir ces personnes. Même dans leur manière de prier, même dans leur manière de faire, ils ne prient pas conformément au programme de Dieu attaché à leur vie. Ils prient là, en fonction par moment de certains sujets de prière que le conducteur de culte donne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, depuis que j'ai eu la révélation de ma mission sur la terre des hommes, tout ce que je fais, je dis bien tout ce que je fais est aligné derrière le programme de Dieu attaché à ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui souffrent. Ce n'est pas parce que la conjoncture ou la situation économique de leur pays
et au bas de l'échelle, mais seulement parce que ces personnes, tout ce qu'ils font, ils le font en tâtonnant et ils ne savent pas par où commencer. Pourquoi? Parce que eux-mêmes n'ont pas encore jusque-là compris ce à quoi ils sont appelés. Même dans le corps de Christ, à tous, on est ministre de Dieu, mais tous on n'est pas apôtre. Tous on n'est pas prophète, tous on n'est pas docteur. Chacun a son couloir d'appel selon la mesure de grâce que Dieu a départi en chacun. C'est que la première des choses, l'homme qui veut devenir, il doit d'abord comprendre le programme de Dieu attaché à sa vie. C'est quoi ma raison d'être sur la terre des hommes? Parce que tu ne peux pas bien jouer ta partition si tu ne sais pas la mission qui est assignée ou que Dieu t'a assignée ou qui est attachée à ta vie. C'est pourquoi par moment nous avons besoin de gens qui passent de sœurs et de sœurs dans la présence de Dieu, posant à Dieu de vraies questions sur leur identité. Seigneur, qui suis-je? Qu'est-ce que tu attends de moi? En me créant sur la terre des hommes, quelle est la mission qui est attachée à ma vie? Tu peux découvrir ce à quoi tu es appelé même par la voix prophétique. C'est pourquoi par moment nous avons besoin, pas seulement de prophètes qui nous donnent nos noms et nos dates de naissance, mais des gens qui peuvent retracer le programme de Dieu attaché à notre vie, et cela va te permettre à comprendre ce que tu es censé faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce qu'aujourd'hui, au fait, nous résumons le ministère prophétique à donner des paroles de connaissance. Oui, c'est bien et beau. Le parole de connaissance va m'identifier au fait. Ça va me rassurer que c'est de moi que vous êtes en train de parler. Mais après, dites-moi, c'est quoi le programme de Dieu? C'est quoi les intentions de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Et qu'est-ce qui arrive très généralement? Parce que nous ne sommes pas enseignés, même après qu'on t'ait prophétisé, tu verras que même celui qui a déjà reçu de prophétie avec exactitude et précision sur ce à quoi il est appelé, cette personne ne va pas s'attarder sur ces choses en travaillant pour que le Seigneur l'aide à accomplir sa mission. Mais on va aller de prophète en prophète, de prophète en prophète, parce que c'est comme cela que nous sommes habitués. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des choses, si tu veux devenir quelque chose dans cette génération, commence d'abord à découvrir ce à quoi tu es appelé. C'est quoi le couloir de ton appel? Tu peux découvrir ta mission par la prière, la méditation de la parole, par la voix prophétique, même par le songe. C'est pourquoi vous devez exercer votre esprit à écouter Dieu. Vous devez travailler, poser à Dieu de vraies questions sur ce à quoi vous êtes appelé, sur le couloir de votre appel, sur la mission que Dieu vous a assignée sur la terre des hommes, et vous verrez que les jours où vous allez commencer à travailler conformément à l'appel, à la vocation que vous avez, vous serez heureux, vous serez épanoui, parce que vous serez en train d'accomplir ce pourquoi vous êtes appelé. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, connais le programme de Dieu. 2. Devenir, c'est s'aligner derrière ce programme-là. C'est aligner tout ce que nous faisons. Quand tu découvres ce à quoi tu es appelé, arrête de tergiverser. Arrête de tâtonner. Arrête d'être emporté, ballotté par n'importe quel vent. Non, concentre-toi. Même si aujourd'hui ça donne l'impression que ça ne paye pas, tôt ou tard, le Seigneur finira toujours par imposer ta voix et ta marque parmi ceux de ta génération, parce que tu as eu le temps de te bâtir, tu as eu le temps de travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'est quoi le problème? Certaines personnes, nous avons déjà découvert ce à quoi nous sommes appelés, mais jusque-là, c'est comme si nous voulons aller de découverte en découverte, de découverte en découverte. Ce n'est pas un péché de se découvrir, parce que l'homme est plusieurs personnes, plusieurs choses en Dieu. À ta vie est attachée plusieurs missions. Mais tu dois savoir que toute la mission qui est attachée à ta vie, il y a toujours une mission prépondérante ou une mission dominante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand vous allez autour du trône, il y a les 4 êtres vivants. Tous les 4 êtres vivants sont 4 en un. Quand vous allez dans l'aigle il y a le lion, dans l'aigle il y a l'homme, dans l'aigle il y a le bœuf. Quand vous allez dans les lions, vous allez trouver d'autres facettes dans l'autre.
Mais toutes ces facettes ne sont pas dominantes. Il y a toujours une facette qui domine. Donc quand tu vois l'homme, dis-toi que dans l'homme, il y a le lion, il y a le bœuf, il y a l'aigle. Quand tu vas chez l'aigle, dis-toi aussi que ce que je vis de l'autre côté se retrouve dans l'autre. C'est que tu peux avoir plusieurs missions. Dieu t'a appelé à travailler dans les affaires, à être dans le ministère. Mais dans tout ce que tu as reçu du Seigneur comme appel, il y a toujours un côté dominant, un côté prépondérant. C'est là que tu dois vraiment travailler. Dès que tu découvres ou tu as découvert ce à quoi tu es appelé, aligne ta vie et ta destinée derrière le programme de Dieu et tu verras que ta vie aura vraiment un sens sur la terre des hommes. Est-ce que je parle à l'église? Vous savez, le problème, c'est quoi avec l'église de la francophonie? On est habitué, quand tu viens comme ça, je te dis, oh my God, de cet hôtel, je décrète et déclare, prends la vitesse, alléluia. Prends la vitesse pour aller où? Tu vas d'abord où? La vitesse que tu veux prendre, tu vas les prendre pour aller où? Parce que toi-même, tu ne connais pas la direction. Tu vas aller où? Tu vas courir pour aller nulle, hein? Nulle part. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses, nous n'avons pas de résultats et escompté, on se retrouve dans un cercle vicieux seulement parce que nous n'avons pas encore découvert ce à quoi nous sommes appelés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, aujourd'hui, souffrez que je le dise, si dans cette nation, notre économie, il y a des investisseurs, il y a des entreprises, ou peut-être le minimum de ceux qui auront un salaire sera 250, 300, 400, 500 $. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de ministères vont fermer. Et la majorité des prophètes que vous trouvez ici au désert, vous n'allez plus les trouver là-bas. Il y a plusieurs personnes que la pauvreté et le chômage a appelé au ministère. Je parle à quelqu'un? Je vous assure. Et il y a beaucoup de gens qui servent Dieu aujourd'hui parce qu'il manque à faire. Les jours où il aura un bon travail, vous n'allez plus le trouver dans les ministères parce qu'ils servent le Seigneur pour avoir l'argent. Dis à ton voisin, aligne tout ce que tu fais derrière la mission que Dieu t'a assignée. 3. Pour devenir, il faut réclamer ces choses-là dans la prière. Dieu t'a dit que tu seras. Dieu t'a dit que tu deviendras. Tu as compris ce à quoi tu es appelé. Tu y as aligné ta vie, mais tu rencontres des obstacles. Tu rencontres des difficultés. Est-ce qu'il faut se rétracter? Non. Est-ce qu'il faut abandonner? Non. Là, je me mettrai maintenant à prier afin de rappeler à Dieu les choses qu'il m'a déjà révélées. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. C'est pour cette raison d'ailleurs je vous pose la question. Est-ce que vous avez même des agendas prophétiques où vous avez écrit des grandes lignes de votre destinée? Parce qu'il y a prophétie et prophétie. Hein? Et il y a des choses comme ça, quand on te prophétise, tu te dis non. Mais ça, c'est pas seulement les choses du présent. Ça, c'est la cartographie de ma destinée sur la terre des hommes qu'on est en train de dessiner devant moi. Est-ce que ces choses aujourd'hui, même vous qui avez déjà reçu ce genre de prophéties, si je te posais la question, dis-moi qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que le prophète avait dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par son esprit? Qu'est-ce que tu as vu dans ton sommeil pendant que tu dormais? Est-ce que tu sauras vraiment m'expliquer ce que Dieu t'a dit? Alors, si déjà toi-même, tu n'as pas pris cela au sérieux, est-ce que tu auras vraiment le temps de rappeler au Seigneur ces choses dans la prière? Est-ce que tu auras vraiment le temps de plier tes genoux devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi, en telle date, tel serviteur m'a dit ceci. Tu cites ce que Dieu avait dit pour le prendre à mot. C'est que si tu sens que les choses que le Seigneur a à te parler, parce que nous sommes dans l'art de devenir, j'ai besoin d'accomplir fidèlement la mission que Dieu m'a assignée sur la terre des hommes. Je ne veux pas me retrouver comme un galérien, comme un foutron, parce que ma vie n'a pas de sens. Si déjà je sais ce à quoi je suis appelé, je payerai le prix qu'il me faut afin que la main puissante agissante du Seigneur m'accompagne dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur m'a confiée. Est-ce que j'enseigne l'église ce soir? Dis à ton voisin, paye le prix. 4. Devenir, c'est créer un environnement sain pour son épanouissement. C'est que pour devenir, tu dois apprendre, en réclamant ces choses dans la prière, tu crées un environnement approprié.
tu vas t'épanouir. Parce que je vous ai toujours dit, Satan ne combat pas Dieu. Satan combat le programme de Dieu attaché à l'homme. Parce que Satan ne peut pas comme... Non, déjà quand vous lisez Apocalypse, déjà... Nani, Michael et ses anges combattirent et tout ce qui va avec. Donc, Satan ne peut pas combattre Dieu. Il va commencer même par où? Il ne peut pas. Mais Satan combat Dieu en combattant l'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Satan combat Dieu en combattant la mission, le programme de Dieu attaché à la vie de l'homme. Alors comme nous savons déjà que sur la terre des hommes, nous faisons face à beaucoup de challenges, beaucoup de batailles, beaucoup d'adversités, je ne peux pas émerger aussi longtemps que je n'ai pas créé moi-même un cadre de vie où j'exercerai facilement en accomplissant la mission que Dieu m'a assignée. Vous savez que Dieu est partout, n'est-ce pas? Dieu est omniprésent. N'est-ce pas, non? Dieu est omniprésent. Mais vous savez que Dieu ne bénit pas partout. Vous le savez? Dieu est omniprésent, mais Dieu ne bénit pas partout. Ce qui fait que chacun d'entre nous a un cadre de vie qu'il doit découvrir par rapport à sa vocation. Parce que si Pierre, le jour où Pierre est sorti dans son environnement ministériel, Pierre est devenu hypocrite. C'est Paul qui le reproche. Parce que Pierre n'était pas appelé à vivre parmi les païens. L'environnement des Grecs, l'environnement des gentils était l'environnement de Paul. Le jour où Pierre est sorti dans son environnement, il a commencé à vivre dans l'hypocrisie. Et Pierre, Paul même lui a reproché. Il lui a dit, mais toi qui es juif, tu apprends à d'autres personnes à judaïser, tu vis dans l'hypocrisie, à combien plus forte raison? C'était le cadre d'exercice ministériel de Paul. Et je vous assure, tu peux aller aux États-Unis, tu manges, tu bois, mais tu n'es pas épanoui. Tu peux aller en France, tu peux, mais tu ne prospères pas. Il y a récemment un bien-aimé, il était ici à Lubumbashi, il s'est débrouillé pas mal. Il vient, non, en tout cas, pasteur, et tout. Je vais aller, il prie pas avec nous, mais c'est quelqu'un avec qui je traitais en dehors de l'église. Je vais aller en Angola. Je dis, ok, est-ce que tu as parlé avec ton pasteur? Oh oui, j'ai parlé. Est-ce qu'elle a prié? Oh, on est convaincu avec madame. Ils sont partis en Angola, je crois, ça fait maintenant 1 année. Et hier, il m'écrit, il me dit, depuis qu'on est venu en Angola, on a dépensé beaucoup d'argent parce qu'on devait quitter Angola pour aller au Brésil. On a dépensé beaucoup d'argent. Et le peu d'argent que j'ai, je ne saurais plus continuer avec les dépenses parce qu'il n'y a rien de rassurant. J'ai acheté des machines, comme il est couturier. Je rentre au Congo. Vous voyez ce que ça fait? Il a perdu l'argent, il a perdu le temps, il a perdu l'énergie. Parce que s'il faut qu'il revienne ici, la clientèle qu'il avait, est-ce qu'il a encore ces mêmes... Parce que moi-même j'étais client là-bas, j'ai déjà trouvé un autre tailleur. Vous voyez ce que ça fait? C'est que vous devez apprendre dans la prière pendant que vous priez là. Vous créez un environnement sain. Un environnement approprié où vous devez exercer sans être inquiété. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Marc chapitre 5, la Bible déclare, la femme à la perte de sang, elle est allée vers Jésus, n'est-ce pas? Comment expliquer une femme qui avait l'hémorragie de sang a pu se faufiler? Jésus d'ailleurs, prenons l'exemple au désert, il a nourri combien de gens? 5 000, 4 000, sans compter les femmes et les enfants. Comment expliquer que cette femme-là s'est faufilée? Elle a passé 500, 1000, 1500, 2000, jusqu'à arriver là où était Jésus. Parce que son histoire ne ressemble pas à l'histoire de ce monsieur s'appelle comment? L'histoire de Zachée. Zachée savait que Jésus allait passer par là. Zachée est monté sur... Donc il a défoncé Jésus. Il est monté sur la sycomore, il est resté là. Et quand Jésus est arrivé, omniscient qu'il était, Jésus a dit, Zachée, descend. Mais cette femme, Jésus ne l'avait même pas calculé. D'elle-même, elle est entrée, elle a faufilé, elle a touché les pans de la robe. Pourquoi elle a touché par derrière? Toucher par derrière veut dire toucher sans être inquiété. Parce que devant, il y avait la loi.
Elle devait passer par derrière, contourner la loi, afin de ne pas être empêchée par la loi qui l'empêchait d'être en contact avec les hommes. C'est que quand on a la sagesse spirituelle, vous vivez dans un quartier, vous vivez dans une ville, vous vivez dans un pays, vous devez élever votre esprit. Vous créez dans cette ville-là votre propre environnement. Même dans le milieu où vous vendez, créez un environnement où vous allez percer, parce que c'est possible d'être en Égypte et de vivre la loi de l'exception. En Égypte, il y avait le ténèbre, non? Excepté à Goshen. Parce que c'était un autre environnement où le patriarche, l'apôtre Jacob, vivait avec sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu peux être là, tu enseignes là-bas. Tu es pasteur là-bas, tu es commerçant dans ces milieux-là, tu es dans ces pays-là. Genèse chapitre 26, alors qu'il y avait crise chez les Philistins, la Bible classe cette année-là, Isaac a semé, il a recueilli les centipes. Comment expliquer? C'est que Isaac était dans un autre environnement. C'est quand vous avez l'intelligence spirituelle, quand vous avez l'intelligence de temps, vous avez l'intelligence de saison, vous ne serez plus dans ce que j'appelle immigration dangereuse. Il y a des gens qui immigrent parce qu'il manque la révélation. C'est comme le cas d'Elimelech, notre frère. Là où Elimelech a fui, Boaz est resté là-bas et il est devenu un homme important à Bethléem. Est-ce que je parle à quelqu'un? 5. Devenir se livrer des batailles spirituelles pour sa destinée. Comme Jaébet. Devenir se livrer des batailles spirituelles. C'est engager les luttes de l'esprit. C'est engager des batailles spirituelles pour devenir ce que tu veux devenir. Quelqu'un me comprend? Genèse 27, le verset 1er. Le verset 2, le verset 3. Genèse 27, le verset 40. Vous êtes de la maison. Jacob, on commence avec Ésaü. Isaac l'appelle. Prends tes armes, prends les flèches, prends ton carquois, va dans les champs, chasse-moi le gibier. Rebecca et Jacob mettent en place de stratagèmes. Il prend la bénédiction. Quand Ésaü rentre, il dit à son père, mon père, n'as-tu pas d'autre bénédiction? Mon fils, ton frère a tout pris. Je n'ai plus de bénédiction. Il me reste que des stratégies. Alléluia. Mon ami, un père peut ne pas te bénir, mais un père peut te donner une orientation qui va t'amener vers ta bénédiction. Ça, c'est aussi la maturité spirituelle. Je n'ai pas seulement besoin que quelqu'un me dise Dieu te bénisse. Parce que dans une orientation, dans une stratégie, peut cacher la bénédiction que le Père ne comprend pas qu'il doit me le donner. Qu'il doit me donner. Alléluia. Qu'est-ce que Isaac dit à Ésaü? Il dit, c'est en maniant ton épée, c'est par ton épée que tu auras ton pain. Genèse 27, le verset 40. J'aime la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug dessus ton cou. Ésaü n'avait pas de joug au bras. Il n'avait pas de joug au pied. Le joug était posé au niveau de sa tête. Comme pour dire, il est obligé à s'incliner devant son frère. Mais son père lui donne de stratégie. Il lui dit, c'est par ton épée. Mais Isaac, comment expliquer? Moi, je suis un chasseur. Parce que Isaac devait normalement dire, c'est par tes flèches et ton carquois et ton arc. C'est que Isaac veut dire à Ésaü, avant qu'on te prenne la bénédiction, tu étais un chasseur. Maintenant, si tu veux vivre, deviens guerrier. 2. C'est en errant ça et là. Ça veut dire ne reste pas dans le statu quo. Tu dois être en mouvement. Et l'apôtre Paul nous dit, en tout lieu et en tout temps, par l'esprit. Faites comment? Faites à toutes sortes
prière. Si le matin l'adoration n'a pas donné, la louange peut me donner quelque chose. Si par la louange je n'ai rien eu, par des actes prophétiques j'aurai quelque chose. C'est en errant ça et là. Ne deviens pas figé, ne sois pas dans un bocal. Un homme spirituel est comme un vent. Nous savons d'où il vient, mais nous ne savons où il va. Il faut être libre un moment à te mouvoir dans les choses de l'esprit afin d'arriver à maintenir ta destinée comme le Seigneur le veut. Alors, dis à ton voisin, livre de bataille spirituelle. Je vous ai promis, il y a beaucoup de choses, étant église, que nous devons comprendre. Beaucoup de choses autour de la prière. Parce que ce soir, si quelqu'un me posait la question, mais pasteur, jusque-là, vous nous parlez de quoi? Dans l'art de devenir, ce soir, qu'est-ce que nous devons retenir? Retenons que si l'on veut devenir ce que l'on veut devenir, il faut prier. Alléluia. Ouais. Devenir par la prière. Il faut payer le prix. Parce que je l'ai toujours dit, la beauté de mon visage dépend de la laideur de mes genoux. Tous ceux qui ont des visages qui brillent, vérifiez très bien. C'est la laideur de leurs genoux, la noirceur de leurs genoux donne l'éclat à leur visage. Alors parlons de la prière. Il y a, la liste est exhaustive, mais je vais m'entretenir avec nous sur 3 dimensions de la prière. 1, c'est ce que j'appelle la prière de communion. C'est une dimension de prière, la prière de communion. Dans la prière de communion, nous trouvons ce que nous appelons l'adoration. L'adoration est dans la prière de communion. Et vous savez très bien, pour ne pas extrapoler ou donner plusieurs définitions, adorer, c'est vénérer, c'est se prosterner, le proskuneo, mais aussi c'est dire ce que Dieu est. Dans l'adoration, j'ai dit ce que Dieu est. J'adore le Seigneur comme il se doit. Je psalmodie son nom, je célèbre, je l'exalte, je le magnifie. Et aujourd'hui, avant de venir au culte le matin, j'étais en train de m'entretenir avec maman Pati à la maison. Je lui ai dit, écoute, aussi longtemps que ceux qui prétendent ou ceux qui s'appellent adorateurs ne savent pas puiser de nouveaux cantiques dans le cœur de Dieu, l'église sur le plan spirituel, on bloquera et on stagnera quelque part. Parce que observez qu'aujourd'hui, la majorité des gens on compose plus de cantiques spirituels. Nous nous camouflons maintenant dans les covers. C'est ce que nous appelons les covers, n'est-ce pas? Autant où des hommes comme Papa Charles Mumbaya, Papa Alemolo Topé Asonama, des hommes de Dieu comme de René Balekita, des hommes de Dieu comme Papa de Ningone. Papa, pour qu'on t'appelle chantre, il faut sortir des albums. Hein? Il faut vraiment que les chants de ton album vraiment soient interprétés dans les églises. Hein? Mais aujourd'hui, on ne fait plus rien. Hein? On prend les chansons déjà chantées. On va un peu au studio. On a un clavériste qui donne un peu un fond. On les maquille un peu avec beaucoup de parlants d'autres langues. On met sur YouTube. On a des vies. Et ça s'arrête là. Où sont les adorateurs qui, comme David, peuvent aller puiser les chants dans le cœur de Dieu? Quand aujourd'hui vous écoutez même les chansons de Gaël, les chansons d'écho d'adoration de l'homme de Dieu Franck Moulaja, vous pouvez comprendre que ces gens avaient une autre dimension dans l'intimité avec le Seigneur. Ils passaient du temps dans la prière devant les Saintes Écritures afin de composer des cantiques spirituels qui bénissaient l'église du Seigneur. Mais si aussi les adorateurs ne savent pas aller dans la profondeur de l'intimité avec Dieu pour composer des cantiques spirituels, on finira par avoir des adorations monotones. Moi je suis un observateur. Hein? N'avez-vous pas vu que depuis un temps, on n'a plus de nouveaux chants? Tous c'est les covers,
Et l'autre là, va prendre l'autre cantique là. Il mélange dans sa manière. Un peu beaucoup de parlant de lèpre, soto, le mama, mama, ya, ya, ya. On met là, on prie un peu, ça nous donne papa, 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 et ça passe. Alors imaginez-vous, si aujourd'hui tous ceux qui ont chanté ces chants-là censuraient tous ceux qui font des covers aujourd'hui, plusieurs ne seront plus chanteurs. Vous savez, la carrière musicale de certains, ça va s'arrêter. Hein? Mais on est dans le corps de Christ, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est spirituel? Non, on est profiteur. Je ne suis pas contre les covers. Je ne suis pas contre. Parce qu'aujourd'hui, on va couper seulement, on a dit, c'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train, voyez comme mon frère qui a chanté, vous avez senti le rime, hein? C'est ça qui m'a fait sortir du bureau. Je dis, vous avez pas sika. Je dis, je n'ai pas de nzoto. Ça n'est pas rime. Mais je me dis, c'est bien et beau. Mais aujourd'hui, nous avons, au-delà de faire des covers, nous devons quand même aller dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, quand vous chantez le chant de l'homme de Dieu, Ron Kenoli, In the Presence of Angel. Aujourd'hui, quand on chante ces chants-là, même si seulement maintenant, j'ai dit à Maestro, donne-moi Holy. Alléluia. Des années et des années, même fraîcheur, même onction, même profondeur. Mais moi je me dis, devons-nous seulement continuer avec le cover? Donc là je parle de l'adoration, n'est-ce pas? Ok, donc c'est la première dimension de l'adoration, de la prière. Il y a ce que j'appelle prière de communion. Il y a l'adoration. Il n'y a pas que l'adoration, il y a aussi la louange. La louange, c'est parler des hauts faits de Dieu. Ce que Dieu a fait, ou ce qu'il a eu à faire, ou ce que Dieu est en train de faire. Seigneur, je te loue, je te magnifie, ta grandeur, tes hauts faits, le Tout-Puissant, le Prince glorieux. Dieu, tu es mon asile. Ah oui, là, on loue le Seigneur. Et pas seulement la louange en termes de parole, mais aussi la louange en termes de chant, d'excitation, des pas de danse. Tout ça, c'est dans la première dimension de la prière. Prière de communion. Là, j'ai pris pour m'approcher du trône de Dieu. Je me laisse emporter sur le vague de l'esprit. Et c'est ce vague qui me mène dans la cour du palais royal. Là, je communie avec Dieu dans la prière. Et même dans la prière de communion, pour ceux qui sont spirituels, tu peux même détecter ton parler en langue de communion. Quelqu'un me comprend? Là, c'est pour ceux qui ont la diversité de langues. Parce qu'il y a ce que nous appelons langue don et langue signe. Langue don, c'est la langue de communion. Non, langue signe, c'est la langue de communion. Mais langue don, c'est la langue d'exercice. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que la langue signe, c'est parler en langue que tu reçois, qui te permet, toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais c'est la langue qui bâtit ton homme intérieur. C'est où l'apôtre Paul dit, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Il s'est bâti lui-même. Il s'est fait du bien lui-même. Ça, c'est la langue de communion. C'est que je peux être là. Je sens que mon âme n'a plus rien à dire à Dieu. Je sens dans mon esprit comme si je suis bloqué. Mais c'est là que la langue signe peut prendre le relais pour m'amener dans une autre dimension de prière et d'adoration. Et c'est ce que nous appelons une prière pas parfaite, car cette prière est faite en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Dis à ton voisin, prière de communion. Alors, il y a une deuxième dimension que j'appelle la prière d'intercession. La prière d'intercession. Cette dimension est faite de plusieurs paliers, ou plusieurs assertions, ou plusieurs compartiments, s'il faut que je le dise ainsi. La prière d'adoration. Non, la prière d'intercession. Dans la prière d'intercession, on peut trouver ce que j'appelle la prière de revendication.
Mais le problème avec toi, tout ce que j'ai dit là, toi tu as un cerveau terrible, tu vas tout retenir. Alléluia. Dis quand même à ton voisin la prière de revendication. Et c'est que ce que j'appelle prière de revendication. La prière de revendication rejoint ce que j'ai dit au début. C'est là où tu as déjà, même par les Écritures ou par la voix prophétique, compris ton identité en Christ. Ce que Christ a fait à la croix pour toi. Mais tu te rends compte que ta vie sur terre ne ressemble pas à ton identité en Christ. Là, tu te mettras à faire quoi? À revendiquer cette identité-là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ta volonté soit faite sur terre comme... Comment est-ce que la volonté de Dieu se fera si tu ne connais pas cette volonté? Ou cette volonté? C'est que dans la prière de revendication, je prends un exemple. La Bible déclare, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Mais toi, tu te retrouves malade. Dans la prière d'intercession, je revendique, je réclame mon identité en Christ. Seigneur, tu as versé ton sang sur le bois de la croix pour que moi, je sois sauvé, pour que moi, je sois guéri. La Bible déclare, vous me servirez, je bénirai votre pain, je bénirai vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est dans la prière de revendication. Tu revendiques ce que tu reconnais comme... C'est quand tu te reconnais comme un ayant droit. Mais tu regardes que ce qui te revient de droit et ce que tu vis ne cadre pas, n'est pas cohérent. Là, tu es dans la dimension d'intercession. Tu intercèdes pour que le Seigneur se souvienne et te permette à vivre la vie que tu mérites. Dis à ton voisin, prière de revendication. Et cette prière de revendication, on peut aussi l'appeler la prière de réclamation. Tu réclames les promesses, l'accomplissement des desseins de Dieu. Là, je suis dans l'intercession. Mais aussi, ceux qui ont atteint la maturité spirituelle, tu peux également découvrir ce que j'appelle la langue des services dans l'intercession. Tout dépend seulement de la maturité spirituelle que tu as par ta communion avec le Saint-Esprit. Je prends un exemple. Tu es en train de prier. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Et pendant que tu es en train de prier comme cela, tu sens l'obra satalabaya. Mama. Tu parles une langue que tu as toujours parlé. Et un moment tu shifts. Tu commences à intercéder. Seigneur, ma vie. Seigneur, ma vie. Seigneur, ma vie. Plus tu es en train de parler, tu sens que le parler en langue qui vient au moment où tu intercèdes n'a peut-être pas le même terminaison ou encore même syllabe, même accent que le parler en langue que tu avais quand tu adorais. Tout homme spirituel, c'est ça, c'est la langue des services. Moi, quand je suis dans la prière de communion, il y a un parler en langue que j'ai. Mais quand je suis dans l'exercice, il y a un autre parler en langue qui vient. C'est très différent. Ceux de la maison savent. Et tu verras que si tu arrives à comprendre comment fonctionne ton esprit dans la présence de Dieu, tu maximiseras tout le temps que tu passeras dans la présence de Dieu et en priant avec intelligence et en priant en esprit. Et c'est comme cela d'ailleurs pour ceux qui travaillent dans le ministère, tu peux découvrir le type d'onction qui repose sur toi. Tu es peut-être invité d'aller prêcher quelque part. Tu es en train de préparer ton culte. Tu sens un parler en langue venir. Prête attention. Quel est le sentiment derrière ces parler en langue là? Je prends un exemple, tu es là. Tu es en train de préparer ton culte. Seigneur, bénis ton peuple aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu m'utilises. Un moment, tu sens un parler en langue inhabituel.
Ne prête pas seulement attention aux paroles qui sortent, mais aussi prête attention aux sentiments qui t'animent. Quel est le sentiment que tu as pendant que tu parles cette langue-là? Peut-être c'est un fardeau de prier pour le malade. C'est que c'est l'onction de guérison qui est sur toi. Peut-être tu sens les noms des gens sillonner ton esprit. C'est que c'est l'onction prophétique qui c'est comme cela que moi je prépare le service. Alléluia. Je peux être à la maison, j'ai pris les souris de glavis, arona viatali, et recouster. Papa, pendant que je suis dans la langue de service, papa. Je prête maintenant attention aux sentiments qui m'animent. Je peux venir comme ça, aujourd'hui je prie pour le malade. Ah, alors que nous on attendait qu'il prophétise. Non, l'onction qui est sur moi, ce n'est pas l'onction prophétique, c'est l'onction de guérison. Est-ce que je parle à l'église? Tu verras que tu vas arrêter de parler en langue comme si c'était un passe-temps. On dit ça, prions. Toi, tu commences à dire maman, chika. Et maman, tu prends ton téléphone. Lol. Izutaleya bakatalaba yaya. Marusa katalaba. Moderne. Oh, papa. Non, il faut maximiser. Quelqu'un me comprend? Les choses que je vous enseigne ici, mes amis, si vous le comprenez, vous verrez même que dans votre manière de prier là, vous serez des machines de prière. Quelqu'un me comprend? Alors, ici, j'étais en train de parler de la prière de revendication. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la prière de supplication. Je vous donne des textes. La prière de supplication. Job chapitre 40, le verset 22. Job 40, 22. Philippiens 4, 6. Job 40, 22. Philippiens 4, 6. Osée 12, le verset 5. Jérémie 7, le verset 16. Job 40, 22. Philippiens 4, 6. Osée 12, 5. Jérémie 7, 16. Prière de supplication. C'est toujours dans cette deuxième dimension que j'ai appelé prière d'intercession. Là, tu entres dans la supplication. La supplication, c'est une instante de prière que tu fais en priant pour que le Seigneur intervienne. Déjà, le mot supplication en soi, c'est supplier quelqu'un. C'est prier, parler avec instance pour attirer la faveur, le regard, l'attention de quelqu'un sur toi. Et ici, c'est dans la branche d'intercession. Je suis là, je te supplie, Seigneur, sois apaisé. Seigneur, je prie, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. C'est dans la dimension de supplication où Élie a exercé alors qu'il était avec son serviteur. Va, regarde de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. Il continue. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Là, tu supplies le Seigneur pour que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent dans ta vie. Et quand on dit prière de supplication, nous sommes dans la dimension d'intercession. Là, nous intercédons. Là, nous prions. Nous cherchons la face du Seigneur pour que Dieu se révèle. Là, je n'adore pas, là, je loue pas, là, je célèbre pas le Seigneur. Je suis en train de communier avec Dieu pour que sa main puissante agissante s'étende et que sa gloire se manifeste. Je parle à quelqu'un? Il y a aussi ce que j'ai appelé prière d'invocation. D'ailleurs, Jérémie 33, 3 nous explique. Invoque-moi, je te répondrai. J'ai été ferait voir des choses cachées que tu ne connaissais pas. Prière d'invocation. Il y a une différence entre invocation et évocation. J'ai déjà enseigné sur ça. Invocation et évocation. Il y a une différence. On évoque les morts, mais Dieu, on l'invoque. Invoquer, c'est seulement appeler. Que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur vienne nous assister. Que le Seigneur vienne dans notre camp. Invoque-moi, je te répondrai. Psaume chapitre 20, le verset 8. Psaume 20, le verset 8. Jérémie 33, 3. Ésaïe chapitre 26, le verset 13. Psaume chapitre 20, le verset 8.
Jérémie chapitre 33, le verset 3. Ésaïe chapitre 26, le verset 16. Prière d'invocation. Et maintenant, quand tu es dans l'intercession, il faut comprendre ce que je suis en train de faire là. Je suis dans quel compartiment dans l'intercession? C'est quelle porte que je suis en train d'ouvrir? C'est la porte de la supplication? C'est la porte plutôt de l'invocation ou la porte de la supplication? Et tu verras que quand tu seras en train de prier, parce que tu es formé, parce que tu es enseigné, parce que tu es équipé, tu sauras même comment prier. Parce que je veux vivre comme Jaébet. L'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Je veux devenir autre chose après mes moments de prière. Mais je dois bien prier afin que mes prières rencontrent la volonté parfaite du Seigneur sur ma vie, pour que le Seigneur étende sa main et se manifeste dans toute sa puissance. Quelqu'un me comprend jusque-là? Dis à ton voisin la prière d'invocation. Tu entends le modérateur dire maintenant invoquons le Seigneur. Et toi tu sais ce que c'est invoquer. Quand quelqu'un dit maintenant nous allons faire la prière de supplication, toi tu sais ce que tu dois dire. Même quand tu seras en train de prier là, tu sais ce que tu vas dire quand on dit supplions. Tu sais comment prier quand on fait une prière de supplication. Tu sais comment on prie quand on fait une prière d'invocation. Mais aussi, il y a ce que nous appelons, ou ce que j'ai appelé prière imprécatoire. Prière imprécatoire, c'est la prière d'imprécation. Et ça, c'est dangereux. Prière imprécatoire, c'est très dangereux. Quelqu'un me comprend? La prière imprécatoire, c'est très dangereux. C'est quoi faire une prière imprécatoire? C'est quand tu es en train de prier, tu entres en contact avec une divinité pour jeter un sort ou un malheur à quelqu'un. C'est ça que je disais, que ça c'est dangereux. Ok. Acte chapitre 23, du verset 12 au verset 14. Acte 23. Je devais faire l'étude exégétique de tous ces textes, mais le temps fait défaut. Acte 23, 12 à 14. Au temps de Paul, il y a des hommes qui ont fait une prière imprécatoire en disant nous on ne va pas jeûner et nous on ne va pas manger, nous on ne va pas boire jusqu'à ce que Paul va mourir. Et la majorité de ceux qui vont chez les occultistes, ils font des cérémonies en jetant ce que nous appelons de malédiction, des mauvais sorts. Ce sont des prières imprécatoires où quelqu'un amène une chèvre, une poule chez un féticheur. On verse le sang, on fait des cérémonies, après on commence à parler, on jette le sort. Lui, il ne va pas prospérer, il ne va pas faire ceci, il ne va pas faire cela. Et d'ailleurs, ces genres de choses s'accompagnent souvent avec certains chants. Parce qu'il y a des chants qui attirent des esprits. Il y a des chants qui permettent que les esprits se sentent à l'aise et soient en activité. Je crois que j'en parlerai dimanche si le Seigneur va nous permettre. C'est que quand ils font, même dans le film nigérian, dans le temps, vous voyez, c'est que quand on fait des prières imprécatoires, c'est que c'est des prières où quelqu'un fait, jetant le sort à quelqu'un. Mais ça, pour nous le chrétien, il ne faut pas faire. Alléluia. Parce que les prières imprécatoires, ça peut te mettre en contact avec une divinité que tu ne sauras pas gérer dans la suite. Ça peut te connecter à un esprit qui, avec le temps, peut se retourner contre toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok. Nombre chapitre 5, le verset 23. Nombre 5, le verset 23. Juge chapitre 17, le verset 2. La mère de Mika, parce qu'elle avait perdu de l'argent, cette femme a fait des prières d'imprécation. Et Mika dit à sa maman, je viens remettre l'argent parce que j'étais entendu faire des imprécations. Autrement dit, Mika comprenait l'impact des imprécations. Elle a dit, ce que maman dit là, donc ma vie là sera bousillée. Prends ton argent. Quelqu'un me comprend?
Job chapitre 31, le verset 30. Job chapitre 31, le verset 30. Et Ésaïe chapitre 65, le verset 15. Pour vous qui écrivez, vous pouvez lire toutes ces écritures à la maison. Acte 23, 12 à 14. Nombre 5, 23. Juge 17, le verset 12. Job 31, 30. Ésaïe 65, le verset 15. Les prières imprécatoires sont aussi dans la prière d'intercession. Tu t'élèves, les souprali, Ali Kuratalava, Abba Père, dans le nom de Jésus. J'ai pris que la main du Seigneur s'appesantisse sur quiconque m'attaque. Mais là, tu y es en train de prier comme châtillant tes ennemis. Mais quand on entre dans la dimension d'imprécation, c'est que là c'est autre chose. Là c'est le sang qui doit couler. Là c'est une vie qui doit s'éteindre. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas faire ça. Parce que tu vas tuer des gens. Vous vous rendez compte que pendant ces manos, il y a le révérend Vicky, un moment, il a voulu entrer dans ça. Il dit, j'ai comme envie de tuer les gens. Qui se souvient? Je sens, oui. Souvent ceux qui opèrent dans la dimension apostolique et prophétique ont ce genre d'esprit un moment. Quand ils sentent que ceux qui sont sous son autorité ou sa juridiction sont menacés, il a prié, il a demandé l'aide du Seigneur, ça ne va pas. Ces gens de personnes entrent dans la dimension d'imprécation afin d'éteindre les ennemis qui attaquent ceux qui sont attachés à eux. Moi, lui, quand il disait, j'ai envie de tuer les gens, je me suis dit, hey, Seigneur, sois apaisé. Alléluia. Et ce genre de prière, quand quelqu'un le fait, il le fait, il sait. C'est pourquoi même la Bible déclare dans Job chapitre 3, le verset 8, ceux qui savent inciter les léviathans. Ce n'est pas une prière où tu te réveilles le matin, oh Seigneur, je fais maintenant des prières d'imprécation. Au nom de Jésus, ma tante là qui est, je ne sais pas, à Kasumbalesa, comme elle m'envoûte, elle va mourir. Oh mon ami, il faut arrêter. Il faut arrêter. Amen, amen. Hein? Prier là, c'est beaucoup de choses, mes frères. Prier, c'est beaucoup de choses. Parce que quand les prières d'imprécation se font, on entre en contact avec une divinité. On maîtrise le procédé, les principes, les méthodes qui peuvent nous mettre en contact avec la divinité. Et on utilise l'autorité pour maudire quelqu'un, pour éteindre la vie de quelqu'un, pour bloquer les affaires de quelqu'un. Et on appelle ça le mauvais sort. Quelqu'un va chez un féticheur, il va donner coq, il va donner poule, il va donner chèvre. Papa, on fait des cérémonies, papa, on libère le parole. Et là, il y a des esprits qui sont appelés, qui vont prendre ce parole-là, ils deviennent gardiens des paroles. C'est ces démons-là qui vont s'occuper de toi pour bloquer, pour détruire, pour anéantir ta vie. C'est pourquoi quand on vous dit prier, mon ami, tu ne sais pas qui a cité ton nom depuis le matin. Tu ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Alors quand on te dit prie, papa, il faut être intelligent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps fait défaut. Troisième dimension, c'est ce que j'appelle prière de combat. Prière de combat. Et sûrement tu as déjà toi-même entendu parler des combats spirituels. Maintenant nous allons dans les combats spirituels. Maintenant les combats spirituels. On va renverser des hôtels. Claquer les mains. Par moments ça fait rire. Je dis, hey, Seigneur, ça c'est pas théâtre ça. Alors que c'est prière de combat, c'est autre chose. Est-ce que toi, tu as déjà vu, même dans les séries télévisées, des gens qui vont en guerre, un militaire qui va en guerre en étant distrait? Parce que vous devez savoir, dans un culte spirituel, on peut chasser les démons chez ton voisin. Parce que toi tu es distrait. Les démons qu'on a chassés ici, ils peuvent se coller à toi. C'est pourquoi même quand on fait des services de délivrance, on a toujours demandé à ceux qui accompagnent ou ceux qui assistent à l'homme de Dieu d'être comment? En état de prière, d'être éveillé. Parce qu'on peut chasser un démon ici. Comme les démons n'aiment pas habiter dans les lieux arides, il sort ici, il entre là-bas.
Maintenant, toi-même, tu sais que toi là, tu ne crains pas Dieu. Et quand déjà il y a des manifestations, parce que tu es intercesseur, c'est toi qui viens rapidement et tu touches. Et c'est lui que tu as touché, il peut être délivré. Toi qui es venu toucher, tu deviens possédé. Dis à ton voisin prière de combat. Et quiconque est spirituel, même dans son parler en langue, c'est quand est-ce que l'onction des guerriers est sur lui. Qui l'a senti aujourd'hui pendant Zoruba? Là c'est la langue de guerre. Hein? Quand je parle cette langue-là, c'est que il y a des verrous de fer qui doivent tomber. Quelqu'un me comprend? Oui. C'est une langue qui sort et j'ai comme la nervosité. J'ai comme une colère spirituelle. Je ne sais pas, ça ressemble à Kitete là, ça ressemble à Kimongo, ça ressemble à Kimbala, donc ça sort. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin la langue de guerre. Mes amis, le combat spirituel là, c'est l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les autorités, contre les dominations. Mon ami, toi tu es en train de chasser les démons. Un moment on t'appelle, tu arrêtes d'abord la prière. Tu vas, allô, unasema niko naomba. Quoi tu? Après tu reviens, Satan. Ah, mama. Shinimiza hii. Shinimiza penza. À toi-même, tu es vraiment. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Hein? Et on lutte contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et toi, on te dit, chasse les démons. Tu es en train de chiquer. C'est comme si président Yesuko a cousin na yo. Quelqu'un me comprend? C'est que quand qui déjà a vu quelqu'un aller chez un féticheur pendant la cérémonie, il décroche à l'appel. Papa, ces gens-là sont sérieux. Même ceux qui vont dans des loges occultes, ils n'entrent pas avec leur téléphone pour chanter. Non, c'est concentration. Donc, quand il est assis comme ça, c'est on t'a dit les yeux ouverts pendant 1 heure. Il est resté comme ça. Même s'il y a une mouche qui va lui passer par ici, il est resté concentré. Bien aimé, il n'y a pas de spiritualité sans discipline. La discipline est parmi les choses qui renforcent la spiritualité d'un homme. Le sérieux que tu manifestes dans la présence de Dieu dépend, est révélateur de la maturité et la connaissance que tu as de l'être que tu adores. Toi, tu ne peux pas prétendre venir adorer Dieu, mais ta connexion est ouverte. Non, tu es en train de chanter en plein culte. Non. Il y a même des gens qui entrent avec le chic après avoir chiqué. Il va prendre, il met sous la chaise. Et toi, comme par hasard, tu mets là. Ah, il y a chic dedans. Et tu commences à lutter. Directement, tu es déconcentré. Je ne maîtrise même pas la bouche de celui qui a mâché cette histoire. Quand tu fais ça, tu regardes ta propre main, tu dis, Seigneur Jésus. Mais qui a fait ça? C'est quelqu'un qui était venu prier. Par la prière de combat, on libère des destinées. On assainit des atmosphères polluées. On renverse des hôtels érigés. On coupe on arrête l'influence des malédictions familiaux. Prière de combat. Quand tu entres dans cette dimension-là, là on ne blague pas. Là on n'adore pas. Là on n'intercède pas. Là on libère des degrés dans le règne de l'esprit. Il faut que ça change. C'est ce que je vous ai dit. Ne vous battez pas seulement pour laisser l'héritage matériel et financier. Livrez certaines batailles afin d'amener vos enfants dans le repos. C'est dans les combats spirituels. Parce que quand vous lisez Apocalypse, la Bible déclare, comme la femme n'a pas bu, la femme est allée avec son enfant dans les lieux du repos. Et le serpent rentra animé d'une grande colère, faisant la guerre à sa postérité. Donc c'est que quand on parle de devenir là,
Il y a des entités, il y a des démons, il y a des autels, il y a des malédictions, il y a des alliances qui bloquent les gens. Les talents ne suffisent pas. Les prouesses, les habiletés et les capacités ne suffisent pas pour briller dans sa génération, mon ami. Il y a des choses que tu dois comprendre. Et la prière est parmi les clés qui peut faire briller ta destinée, même là où tu n'avais pas suffisamment de poids spirituel. Actes chapitre 27, le verset 15. Vous savez, par moments, quand je parle de ces choses, j'ai comme une colère sainte que Dieu... Actes chapitre 27, le verset 15. Nous, là, papa n'a pas laissé héritage, maman n'a pas laissé héritage. Tout ce que moi, on m'a appris par ma mère, c'est prier. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et d'ailleurs, quand elle est arrivée dans cette ville pour la première fois, je l'ai récupérée à l'aéroport, on était avec le frère Eric. On est passé par ici. On voulait prendre Changalele. Elle me pose la question, ton église c'est où? Je dis ici. Elle me dit, je ne peux pas entrer dans ta maison si je ne bénis pas ton hôtel. J'avais même publié des photos. Je l'ai amenée ici. Elle a laissé ses babouches là-bas. Elle est montée, elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier. Elle a prié, elle a prié. Quand elle descend, je me mets à genoux. Je dis, bénis-moi aussi. Elle me bénit, je prends $50, je la donne. Je l'amène maintenant chez moi à la maison. Donc il y a des moments où quand je monte, je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi des prières que Georgette a fait sur cet hôtel. Mon ami, il y a des gens comme ça. Même si tu es friqué, même si tu as des relations jusqu'à la présidence, il y a des gens qu'on ne peut pas vaincre dans cette vie parce qu'il y a des alliances et des esprits qui les soutiennent. Le verset 15, la Bible claire. Le navire fut entraîné sans pouvoir. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Pourquoi ils sont, vous pouvez lire jusqu'en bas. Pourquoi ils sont allés à la dérive? Parce qu'ils n'ont pas pu lutter contre le vent. Et ce vent-là, on appelle aiguillon. Aiguillon, dans d'autres versions, on parle du vent mauvais. Il y a des vents mauvais qui peuvent souffler. Mais si vous ne savez pas lutter contre les vents aiguillons, mon ami, ça va t'emporter à la dérive. Ça peut détruire ton mariage. Ça peut briser ta carrière. Il y a des périodes où le vent aiguillon souffle. Mais si tu ne sais pas lutter dans la prière, tu vas crever. Quelqu'un me comprend? Quand l'apôtre Paul parle, il dit, j'ai lutté avec des bêtes à Éphèse. Lui-même il dit, est-ce que c'était des bêtes spirituelles? On ne sait pas. Est-ce que c'était des pharisiens? Ceux qui ne voulaient pas que la parole serait. Mais l'apôtre Paul a fait face quand même. Si c'était des hommes qui l'appelaient bêtes, gloire à Dieu. Si c'était vraiment des démons qui l'avaient attaqué pour l'empêcher à évangéliser à Éphèse, gloire à Dieu. Mais il a quand même livré bataille. Je finis.